Le froid est désormais bien installé. Tel un enfant, je me réjouis de cet épisode neigeux, pas toujours au rendez-vous dans ma région. Je ne suis pas certain que mon plaisir soit partagé par tous les volatiles, car cette rigueur hivernale les oblige à fréquenter les mangeoires. Ce matin, un nouvel arrivant est pas le plus sociable. Habituellement d'un naturel discret et timide, il n'hésite pas un instant à s'imposer en maître des lieux, ne tolérant aucune promiscuité. Les conflits vont bon train. Le chardonneret fait aussi son entrée parmi les convives. Le piquet-pêche est un habitué. Je nourris les oiseaux extérieurs pendant cette période tous les ans. Rien de plus normal. Pour cela, j'ai même fabriqué une mangeoire en verre de 6 mm et profilée d'aluminium. Les filmer me semble plus compliqué si l'on souhaite, comme moi, conserver un côté naturel. Pour cette raison, à proximité du nourrissage principal, j'ai dissimulé derrière 2 branches d'un poirier une demi-noix de coco garnie d'un mélange de graines. Le gros bec est facilement identifiable. Mesurant 17 cm, il est quasiment de même longueur que les tourneaux. Une queue courte, un corps trapu, une puissante encolure, une grosse tête, un bec conique, puissant, capable, dit-on, d'écraser des noyaux d'olive. Et pour finir, un plumage coloré de nuances bien caractéristique. Cette fois, le verdier réputé dominateur et combatif, au garde-manger, doit céder sa place face aux puissantes mandibules du gros bec. Il s'ensuit d'interminables querelles. Le casse-noyau est peu commun en Île-de-France. J'ai rarement eu l'occasion de l'observer. L'admirer si près est un privilège. Je n'ai trouvé à ce jour qu'un nid à 6 mètres de hauteur, en plein bois. Il fut détruit après 8 jours d'observation, victime de la prédation naturelle. Après des semaines d'approvisionnement journalier en graines, graisses et croquettes mixées, c'est l'attroupement habituel quotidien. J'évalue leur nombre entre 50 et 60 individus prêts à en découdre avec leurs voisins. En 6 mois, d'octobre à mars, ils ont consommé 45 kg de tournesol, 3 kg de graisse et 10 kg de croquettes animales. C'est un coup, c'est sûr. Mais comme dit le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. Sachant que beaucoup d'espèces régressent, je l'ai constaté au fil des décennies, participer de cette façon à leur survie me paraît être une bonne action. J'espère que mon resto du cœur fera sa comble encore cette année. Madame Grosbec construit seule le nid, plutôt très haut. 2 pontes annuelles sont couvées 13 jours en moyenne, d'avril à juin. La nichée, généralement de 5, quitte le berceau après 2 semaines environ. Toute l'année, chez cette espèce, le mâle a des couleurs plus prononcées que la femelle. De plus, il se différencie par des plumes d'ailes irisées bleu-vertes, formant des crochets et encoches aux extrémités. Son bec, encore blanchâtre, deviendra au fil des semaines d'un bleu très foncé, quasiment noir. C'est la tenue nuptiale du printemps.
Afin de capter des lumières différentes, vous l'aviez compris, j'ai filmé du matin au soir pendant 5 jours. Mais vouloir conserver 8 minutes d'image sur des oiseaux occupés à défendre leur pitance peuvent paraître trop longues. J'en conviens, c'est excessif. Mais j'ai réduit et encore réduit. Dès le départ, je disposais de 10 heures de rush présélectionnées. Choisir les meilleurs n'est pas chose simple. Pour moi, c'est une épreuve. Pour en être arrivé là, bravo, vous êtes patient. Ou tout simplement, comme moi, un passionné. Ma prochaine vidéo accueillera un nouvel invité, un visiteur venu du froid celui-ci. C'est une première, en 20 ans de nourrissage. Décidément, l'hiver 2017 restera un bon millésime, si j'ose dire.